des tas de fils, des métiers à tisser ou encore des étoffes. Bienvenue à l'atelier de conception et de production de pain tissé Faso Damfani dénommé Faso Botex. Ici, l'on produit selon la demande au minimum 100 pains par mois. L'atelier totalise 10 années d'expérience, mais le tissage et Jeanne Lompo, la fondatrice, c'est une histoire vieille de plusieurs décennies. J'ai commencé en 1987. Il y a une dame qui faisait ça, je suis allée regarder un peu seulement, juste 2 mois seulement, j'ai parti m'asseoir regarder. Et ça n'a pas été facile, mais je me battais seulement, je n'ai pas lâché. C'est dire que le tissage n'a plus de secret pour celle qui a rompu avec les bancs à 17 ans pour embrasser ce métier sous la révolution démocratique et populaire. Un métier qui connaît de beaux jours à cette époque avec la dynamique du consommation local impulsée par le père de la révolution. Seulement après la disparition du capitaine Thomas Sankara, l'activité s'est trouvée délaissée. Moi, je continuais à faire ça un peu. Je peux faire 1 an, 2 ans sans tisser, beaucoup de travail parallèle pour pouvoir m'en sortir. Mais je n'ai pas lâché. Je tenais toujours à mon tissage jusqu'à ce que j'ouvre l'entreprise en 2015. Un rêve qui se concrétise pour Dame Lompo. Et aujourd'hui, Faso Botex fait preuve d'imagination et de créativité dans la production des pains Faso Damfani. En atteste la variété de pains traditionnels dans sa boutique. À chaque 2 mois, 3 mois, on fait sortir des motifs que les autres n'en ont pas. On les fait, en tout cas, c'est la qualité. On a des pains comme ça on appelle ça Botex, Botex 3. Pains gourmandiers, nos créativités, les pains salades, gangla pelga, godé, tu vois, pain salmon, tout ça là. Quelqu'un peut venir avec son motif aussi. Et on travaille beaucoup sur les motifs commandés. En plus des pains traditionnels, Faso Botex propose à la jeune féminine l'autre visage des sacs à main. Également dans les rayons des chemises, des porte-documents, des sets de table et des écharpes. L'entreprise évolue aussi dans la formation en tissage au profit des personnes vulnérables. J'ai appris à tisser des pains traditionnels, beaucoup de motifs, et puis apprendre à faire des teintures, des couleurs différentes. Et je sais que l'autorité burkinabé peut m'aider à mieux faire pour ces personnes-là. Depuis 2015, date de sa création, Faso Botex a à son actif plus d'une centaine de personnes vulnérables formées au métier à tisser. Des efforts qui lui ont valu plusieurs distinctions, dont la dernière en date est celle qui inscrit le nom de sa promotrice aux côtés d'autres noms de personnalités sur la rue des Étoiles.